et bienvenue dans un nouveau mini Tardistory où nous allons parler encore d'une saison classique. Et oui, ça nous intéresse. Autour de cette table, il y a Julien, Rémi, Marie, Thomas. Et nous allons parler cette fois-ci d'une saison de Colin Baker. Colin Baker. Du 6e Docteur. C'est la saison 23. Autrement connu sous le nom de Trio of the Time Lords, saison un petit peu particulière puisqu'il s'agit finalement d'une grande histoire en 4 parties où tout est véritablement relié puisque le Docteur est jugé par ses pairs, les Time Lords, et va devoir se justifier de ses actes en racontant des histoires, globalement. Oui, c'est carrément ça. C'est bien résumé, ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison qui essaye d'innover, de proposer quelque chose de nouveau? Et nous allons commencer par Marie. Je trouve qu'elle est bien. Voilà, déjà, elle a la meilleure scène d'intro de tous les classiques, Ouais. je pense qu'on peut le dire. Une des plus belles scènes de Visuellement. tout le Doctor Who, même. Vi- Visuellement. Ouais, tout, Ah, mais ça tout se le voit, budget tout le passait budget passé là-dedans. là-dedans. D'après, il n'y en avait plus, ça se sent. Mais déjà, dès la scène d'intro, t'en prends plein les yeux. Après, moins, mais Dès que tu vas à l'intérieur du vaisseau, c'est fini. voilà, là, c'est fini. Mais au moins, tu dis, ils ont tenté quelque chose d'intéressant. Et c'est le point fort de la saison, en fait, c'est qu'ils ont vraiment tenté de faire quelque chose de différent. C'est la seule saison véritablement où il y a un fil rouge tout du long. Parce qu'ils avaient déjà tenté de faire avec la saison 16, je crois, avec la... Qui est tout time. Là, on a quand même un fil rouge qui est présent tout le long des 4 épisodes, donc qui raconte 4 histoires mais liées entre elles. Et rien que pour ça, il faut saluer l'audace d'avoir voulu proposer quelque chose de différent. Et puis même, je trouve que les 4 histoires en elles-mêmes fonctionnent assez bien. Je trouve que Colin Baker est excellent dans les 4 épisodes. Pour moi, ça montre vraiment... cette saison prouve que le problème n'a jamais été Colin Baker, mais les scénarios. Et ce qu'on Totalement. faisait de lui, en fait. Parce que cette saison étant très bien, et en partie trial, donc la partie jugement, c'est vraiment une partie où il se donne à fond et où c'est vraiment... où il est vraiment très charismatique, quoi, et où vraiment il montre son talent. C'est vraiment la saison où pour moi il a l'occasion de montrer vraiment qu'il est très talentueux et qu'il sait faire, surtout que cette saison suit un hiatus de 18 mois qui a conduit à la meilleure chanson du monde. Et, du coup, ouais, c'est vrai que c'est une saison qui commence très bien, surtout quand ils ont fait cette maquette au début, ils ont mis beaucoup d'argent en se disant, de toute façon, on la réutilisera. Non, Non. non, on la réutilisera pas, mais parce que Doctor Who s'arrêtait, de toute façon, on l'a pris feu. Donc, C'est ça. Julien, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison? Moi, j'ai adoré le fil rouge. J'ai trouvé que c'était vraiment... Ouais, c'est audacieux, c'est vraiment génial. Par contre, les épisodes en tant que tels, je trouvais ça mais tellement classique, tellement... C'est long. C'est tellement long. On dirait des vieux épisodes du 3e Docteur où on excusait un peu le côté long, parce que c'était les années 70. Mais là, ça me paraît long, mais avec ce Docteur-là qui est censé être plus actuel, ça m'a vraiment dérangé, en fait. D'accord. surtout Après, surtout la première, la deuxième, ça s'améliore en fait, petit à petit. Ouais. La première, c'est la moins bonne. Ouais. Deuxième passe. Rémi, ouais, t'es je- pas d'accord je Non, crois. je suis pas entièrement d'accord avec ça. C'est quand même vachement audacieux. Donc, Mm. j'ai plus l'anecdote parfaitement en tête, mais c'était la personne qui a. Enfin, je crois que c'était JNT qui avait l'idée de faire un procès. J'ai plus en tête. Oui, toute parce que les l'anecdote, séries mais- à cette époque, il y avait vraiment cette mode Il des y en séries avait avec beaucoup. des procès et ils voulaient. Et ce que je trouve pas mal, c'est déjà que toutes les histoires soient vraiment interconnectées, qu'il y a les personnages qui réagissent aux histoires, avec en plus, on en parlera sûrement plus en détail, mais de cette idée de manipulation de certains épisodes. Donc on ne sait pas si on a vu les vraies aventures du Docteur, c'est même peu probable qu'on ait vu ces vraies aventures-là, quoi. On a vu des versions altérées, modifiées, et il y a même une aventure future du Docteur, et ça c'est quand même Oui, assez avec péchu Mel. d'avoir ça, même si ça crée quelques petits problèmes parfois dans le scénar, quelques petits trous par-ci par-là. C'est quand même pas mal que le Docteur, pour se défendre, a quand même pris le risque de prendre une aventure future. D'ailleurs, on voit qu'il se défend quand même pas super bien tout le temps. Ce qui prend la seule aventure où il peut être accusé de génocide quand même. C'est pas extraordinaire. Mais voilà, il y a une richesse aussi dans les aventures. Je suis d'accord sur le fait que la première, Mysterious Planet, reste assez classique. Il y a quand même un petit propos sur le totalitarisme. Voilà, on peut extrapoler un peu. Bon, ok. Ouais, mais tu le ressens pas une Enfin, seule seconde. Hein.
Non. On dit juste, oh, c'est à la campagne. Ensuite, on se met à avoir une enquête un peu à la Agatha Christie dans un huis clos qui fonctionne très bien, notamment avec Connor Blackman, qui aura joué Pussy Galore dans Goldfinger. C'est pour ça que j'ai adoré cet épisode aussi. Et le dernier épisode qui est une sorte de rêve fiévreux, voilà, total, et qui est extraordinaire. Et c'est aussi la saison qui va nous amener des personnages que j'aime beaucoup, notamment Savalom Glitz, qu'on reverra un petit peu sous Merci Mr. McCoy, mais il est extraordinaire comme personnage. Mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi tu dis que les épisodes en web sont classiques, parce qu'à part à la limite le premier, moi je trouve qu'au contraire ils sont tous sauf classiques, que ce soit Mind Warp. Mind Warp est très particulier, justement, parce que c'est le plus altéré de ce qu'on comprend. Et puis, le problème, c'est les morceaux qui me restent de Trial of Time Lord, c'est que Ultimate Foe et ça. C'est vrai qu'à part les Vervoid en eux-mêmes, j'ai plus trop de souvenirs de l'histoire. Après, je sais que les Vervoid restent un de ceux que j'ai préférés, moi, au niveau. Il y a beaucoup de. C'est une enquête dans un. Celui-là est vraiment bien. Mais c'est vraiment, ça s'améliore, je trouve, entre chaque épisode. Mais c'est vrai que le premier et le deuxième, il y a un moment, j'ai lâché parce que je trouvais pas ça très intéressant. Mais le truc, c'est que quand je me souviens de la saison, je vais me souvenir du procès, en fait. Du procès, des personnages, tout ça. Sûr que c'est plus et du coup, c'est ce qui marque et c'est ce qui me fait dire ah ouais, elle est vraiment géniale cette saison. Mais là, en les revoyant, chaque épisode en tant que tel, l'intérieur de ce qu'on voit à l'écran avec les Time Lords, j'ai pas trouvé ça passionnant. C'est pas très intéressant de voir des épisodes séparés en fait. C'est peut-être l'une des seules saisons classiques d'ailleurs où on peut pas juste se dire je vais regarder Mind Warp. Non, pas possible. Parce que on comprend rien en fait. Oui, t'es obligé de la regarder. Alors, du coup, les 12 parties d'un coup. Parlons un petit peu du procès et parlons du personnage qui est introduit dans cette saison, qui est le Valeyard, qui est un personnage qui a fait naître moult théories et moult incohérences également. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce personnage et de son interprétation Thomas, tiens. J'y comprends rien, mais je l'aime bien. Comment résumer Doctor Who ? Tu comprends rien, mais j'aime bien. C'est ça, quoi. Rémi, qu'est-ce que tu penses du Valeyard ? C'est vrai que c'est plus ou moins pareil au début, c'est très difficile de comprendre déjà pourquoi maintenant, même pourquoi à la fin. Là. À la fin, on va dire qu'ils essayent de former une sorte de patchwork à peu près cohérent avec cette figure. On a le droit de spoiler ou pas, du coup Oui, sur le fait que le Valeyard, c'est une incarnation future du Docteur entre la 12e et la dernière, machin. Et ce qui en soi est une super idée. En fait, c'est pas vraiment une incarnation, c'est plutôt toutes les pensées sombres du Docteur qui ont été exfiltrées du Docteur pour créer... c'est une incarnation, mais pas dans le sens classique de Voilà, mais c'est pas vraiment une incarnation. Donc les théories comme quoi Matt Smith est le Valeyard, non. Et donc du coup, c'est pas vraiment une incarnation du Docteur, mais c'est une incarnation des pensées sombres du Docteur faites corps. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée, Julien ? C'est toujours pareil, c'est des idées bien mal. C'est genre, c'est une idée, tiens, on va faire le Docteur, mais tout ce qui est mal chez le Docteur, on va en faire une incarnation. En soi, c'est une super idée. L'idée est géniale. L'acteur est super bon. Il n'y a pas grand chose à reprocher. Après, oui, c'est incohérent du coup. Le problème, c'est que ça a été fait à une époque où hypothétiquement on n'imaginait pas qu'on irait forcément jusqu'à la 12e incarnation du Docteur et on pensait pas qu'il y aurait un scénariste plus tard qui aurait géré. Du coup, le Valeyard, le Docteur réagit beaucoup. Est-ce que vous avez aimé finalement la relation qui se tisse entre le Valeyard et le Docteur ? C'est génial ça. Il lui donne de Graveyard. Colline en roue libre. Colline en roue libre, mais ça marche bien. Magnifique, au sommet de son art. Et même l'actrice qui joue l'impératrice d'ailleurs est très bonne aussi à l'intérieur. On a l'impression que c'est la seule personne censée en fait dans ce procès. C'est le pire procès de sa vie à cette personne. Donc, du coup, on a parlé un peu des épisodes. Parlons un peu plus de Terror the Vervoid. Vas-y, pose-la ta question. Il y a deux équipes. Alors, on se prépare à couper, vas-y. Alors, non, on coupera pas. Coucher les Vervoid, est-ce plutôt des pénis ou des vagins ? Thomas, sur cette question. Mais c'est évident, ce sont les deux. C'est un pénis sortant d'un vagin. C'est ça. Il y a quand même pas de débat. Donc là, nous avons Marie et Thomas qui sommes la team pénis et vagin. Qu'en pensez-vous ? Moi, je vois absolument rien de tout ça. Moi, je ne vois que un alien avec qui disait en chant. Non, honnêtement, c'est vrai que quand tu regardes ça avec un esprit détaché, c'est pas plus choquant qu'un autre design. Ça saute aux yeux. C'est un système de plantes, en fait, de feuilles que tu retrouves recourbées. Enfin, c'est. Oui, recourbées, mais pas avec un bout qui en sort. Non, avec un trait au milieu. Avec un petit truc comme ça. Il n'y a pas de plantes comme ça dans la nature. Il n'y a pas de. Je peux me permettre. Est-ce que c'est pas fait exprès ?
Mais non. Non, mais- je j'ai suis du mal pas à convaincue imaginer. Non, mais quand les même vervoïdes qu'il est- étant une représentation, une la certaine fécondité. représentation de la fécondité et de la vie, est-ce que c'est pas fait exprès que ça ressemble à des appareils génitaux? Est-ce qu'on peut rappeler quand même que Doctor Who est une série pour enfants à la base? Famille. Je pense que c'est important de le rappeler Ouais, parce qu'on l'appareil l'oublie. génital, bon, c'est biologique. hein, Les vervoïdes, là, ils n'ont plus rien à faire. Sans que. Ah non, mais- Je sais Non plus pas, personne et personne n'a regardait. remarqué, et personne n'a Je- remarqué. Je Ah, vois si, pas, tu- je vois pas ça comme quelque chose d'intentionnel. Je sais pas. Je Mais pense comment pas, les gens n'ont quand pas pu même, remarquer? c'est pas Enfin, gros. il n'y a pas un seul technicien qui a fait. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que personne se dit, les gars, Ah, ça les a Non, peut-être mais- fait rire, genre, ça Ouais, quoi, ça- vite, et Gérard. Nous faisons aussi cette vidéo du coup pour parler du Blu-ray de la Et saison donc pour l'instant, nous 3, faisons la promotion du coffret DVD du coup. qui est très bien, très qui a bien de en très soi, belles ouais. dédicaces. Bon, du coup, nous ne parlerons pas des bonus. Nous ne parlerons pas des horloges de la BBC cette fois-ci. Mais ça y sera sûrement, hop, Euh, allez. mais ils y Oui, il y seront. en aura, Ils il y y en seront. aura. Y aura-t-il des effets spéciaux refaits? Sans doute. Peut-être Si. qu'ils Oh, vont sur les refaire merveilles. la, saison, Non, la mais- scène d'ouverture en la. Attends, si. On la Ils gâche touchent à pas. la scène d'ouverture. Non, c'est Il y a- il y a- Je leur fais un procès. Non, non, mais Alors, pour terminer, nous allons un petit peu parler des compagnes, puisque dans cette saison, nous avons la fin d'une compagne qui était là depuis le 5e Docteur, Perry, et également le début d'une compagne qui sera surtout la compagne du 7e Docteur, Mel. Alors déjà, qu'est-ce que vous avez trouvé de la fin de Perry, Julien? J'aime bien la fin de Perry, mais ils auraient pas dû redire derrière qu'elle vivait en fait. Ils auraient dû la laisser un peu dans cet état où on sait pas trop si elle est morte ou pas en fait. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Rémi, non, ça- moi, j'aimais bien l'idée de Perry of the Brown qui devenait cette sorte de guerrière à la limite assoiffée de sang avec Icarnos. C'est vrai Et que c'est un couple assez Ça, improbable. ça c'était ouais. Alors déjà ça marche bien, mais alors pourquoi quand ils lui disent au docteur qu'elle est en vie, ils font une espèce de truc des feux de l'amour avec Perry et Icarnos avec l'espèce de le bord de l'image Oui. rose dégueulasse. Oui, oui, oui. Alors que les montrer tous les deux sur Honnêtement- champ de bataille avec je sais pas du sang de la boue sur le visage, ça aurait été cool de voir Ouais. ça. Honnêtement, oui, mais je trouve ça un peu drôle quand même. Ah oui, ça- le truc c'est un un peu peu de l'amour drôle, avec le gros gars qui Mais semble à surtout rien. le Le seul- série en mode. Le seul geste d'amour, c'est de- Icarnos qui fait ça quoi sur l'épaule de Perry. Ça aurait été beaucoup plus drôle. Ça aurait été beaucoup plus drôle qu'ils assument le truc à fond et qu'ils les montrent fous d'amour, c'est alors que c'est un couple qui a Petit rien à follow foutre en ensemble. courant comme ça. Ça aurait été là j'aurais vachement plus. Je pense que Adhéré, c'est je fait pense. exprès parce que l'acteur qui fait Icarnos, c'est Brian Blessed, qui est connu pour son rôle dans Blackadder, Oui, La pour Vipère gueuler tout le temps Noire, d'ailleurs. hein. et qui est un personnage drôle, donc je pense qu'ils ont voulu faire un côté un peu. Et j'aime beaucoup son personnage Un peu d'ailleurs, il est rigolo. très exubérant, mais je l'aime Ouais. beaucoup. En fait, moi, je suis presque triste qu'elle ne soit pas morte. C'est Oh. dur à dire, mais C'est- c'était vraiment une fin cruelle, triste, avec une Perry qui avait l'impression que le docteur l'avait abandonnée. C'est quand même Mhm. assez terrible. Ouais, c'est triste. Et finalement, je trouve qu'ils ont un peu gâché cette tension en la faisant revenir en disant mais alors, Ouais, elle va non, bien. tu vois, Il y a un côté comme ça où en fait on dit mais non, ça va, elle est pas morte, elle va bien, elle est amoureuse de machin. Mhm. Voilà. De Ouais, c'est vrai lui, que là. c'est cette Ça sort de tendance nulle vouloir part. caser. Alors Suzanne, c'est pareil. Ah, mais ça Joe, sort de c'est nulle pareil. part à chaque fois. Mais c'est vrai en que plus, hein. là, il y a un côté un peu too much qui font que c'est les scénaristes qui se moquent presque de la fin de la majorité des compagnes Ouais. en Ouais, fait. c'est Alors limite qu'il y a- parodique en fait. C'est non, elle Alors qu'il y s'est avait mariée quand même avec une- le roi Burgonde dans Camelot, Il là y tout va bien. avait un chimie entre les personnages et t'avais presque l'impression que c'était la voix de la raison d'Icarnos en fait. Il y avait tellement de choses à faire pour développer vraiment les deux et peut-être rendre ça un peu plus crédible parce que c'est pas très crédible. Mais le fait que ce finalement, soit probable, justement, aurait pu rendre le truc très drôle. Ah mais euh, ça peut être improbable et crédible. Enfin, Bah, finalement là, c'est pas assez dans le too much pour que ce soit Ouais, parodique c'est- drôle. C'est juste feignant Ouais, c'est en fait ça. cette Ça fin. a trop le cul entre deux L'écran chaises. rose pour moi c'est juste. Ouais, ils auraient dû la C'est laisser attends, ils ont, morte. ils ont voulu parodier et en fait ils ont pas Ils fait ont pas ça assumé, à fond ils ont en pas fait. assumé C'est peut-être. ça, ouais. Ouais. Terminons sur l'arrivée de Mel, qui a une arrivée un petit peu spéciale, puisque c'est le docteur qui va raconter une histoire qui va lui arriver dans le futur, donc une compagne qu'il n'a pas encore rencontrée réellement, et Mel, qui est un personnage qui est assez peu aimé finalement des fans. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Ah, Marie? mais, moi je l'aime beaucoup, Mel, mais vraiment. Je sais que c'est un personnage qui a très mauvaise réputation, peut-être à cause de sa voix un peu criarde, mais. Notamment, ouais. Non, moi je trouve qu'elle apporte, elle a une bonne humeur en Une fait, elle a une fraîcheur. énergie, mais ouais. Mel, en plus, il y a une relation assez différente de Perry avec le 6e docteur, où c'est presque elle qui dirige le docteur en disant on va faire le sport, t'es trop gros. Et oui, 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 c'est super parce que drôle. Colin dans la saison 23, il me ressemble. Mais non. Jus de carotte. Ouais, du Jus coup. de carotte, ouais. Et du coup, c'est Carotte grâce à juice. Mel que nous avons les dernières paroles du 6e docteur à l'écran qui sera Carotte carotte juice. juice, carotte juice, carotte juice. Alors, on oublie quand même, mais Mel est censé avoir des compétences en informatique assez avancées.
compétence on le voit qui pas, ne ça. sera Elle ne le fera jamais. exploitée à S'il y l'écran. a un petit moment dans un épisode où On doit appuyer sur une touche. Ouais. Ouais. On appuie sur Windows. J'adore comment elle est incorporée dans l'histoire, en fait, où elle arrive comme ça, elle connaît déjà le docteur. Mais oui, c'est génial. Et je trouve que c'est une des meilleures idées aussi qu'ils ont eues. Parce que c'est ce qui fait que les gens n'ont pas aimé en fait. C'est parce que C'est- les gens pense aiment pas bien que Ça va en fait Je dans pense pas l'idée que que ce c'est soit une ça. saison audacieuse qui a Ouais. tenté des choses et des fois le public a suivi ou pas. Je pense aussi il y a un truc, c'est qu'à l'époque, le public n'était pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un truc comme ça nous paraît audacieux en fait, presque. Oui, mais Parce qu'aujourd'hui, il le ferait pas, de toute façon, à il le ferait l'époque, pas de la même façon dans les news. En Je fait. suis pas sûr que ce soit Doctor Who pour était ça. déjà On va conclure là-dessus. Le vrai problème finalement de cette saison, c'est qu'elle ne conclut pas le développement du sixième Docteur parce qu'elle n'a jamais été prévue comme la dernière saison. Colin Baker croyait qu'il reviendrait pour une saison 24 et il l'a appris en même temps que tout le monde dans la presse quand on a su qu'ils allaient changer. Il a Du pris coup, dans les journaux qu'il était viré, le gars. Ouais. quand même. voilà, c'est ça. c'est Donc, bien ça. c'est classe hein, de la part de la BBC. Très classe. Il a essayé de négocier pour avoir un dernier épisode, un dernier arc, afin de dire adieu à son public, adieu à son personnage. Ça a été non, juste une scène de 30 secondes. Voilà, ils ont dit non, tu reviendras juste pour la régénération. Ce à quoi il a répondu, Du coup, il a non, dit, débrouillez-vous allez vous sans faire, moi, hein. allez vous faire Et voir. d'ailleurs, Et il a eu bien raison, hein, selon moi, hein, parce qu'il faut quand même pas se Ouais, moquer. mais il s'en veut. Et Ouais. il a Non, dit ouais. ça récemment, il s'en veut, mais pourquoi tu t'en Mais veux il a pas en son fait vouloir, en fait, il a eu Mais raison, c'était du ouais, fouillage de ouais, gueule. on totalement l'a raison. traité comme une merde, la BBC. l'a Non, traité. mais Ouais, parce on que a vu lui, comment il il la dit, BBC oui, les a fans. cru que tous les problèmes venaient de lui. Alors, Bon, après, Ça, il y a là, aussi c'est la série. l'histoire que Non, le mais il avait des producteur- différences. Le producteur détestait la série. l'aimait pas, et il l'aimait pas lui, parce que sa femme au producteur, c'est l'ex-femme de Colin Baker, donc C'était ça le il y a un truc, peu un le fond du conflit. truc. hein. Il y a un Ah, petit- ouais, un ouais, petit- c'est C'est comme ça que se termine ce mini Tard History. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires que si vous avez aimé la saison. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas la peine de commenter. Hein, par contre. Abonnez-vous, partagez, faites la vaisselle. Non, pourquoi tu vous dites de la merde à chaque fois on a des pas pourris parce que vous dites n'importe quoi. Eh, faites des crêpes, hein. Eh, mangez des pommes, mangez des pommes, eh, mangez des pommes. Pensez à ouais. ramasser les crottes du chien parce que quand il pleut, après, ça fait de bouillasse dans l'herbe. C'est horrible en fait. À bientôt.